Moi, j'ai beaucoup misé sur ClassLab, que j'aimais particulièrement, parce qu'il me permettait d'avoir une rétroaction rapide avec les élèves, dans le sens que j'étais capable de corriger directement ce qu'ils écrivaient ou des vidéos sur lesquelles ils s'exprimaient de façon personnelle. Donc, dans le fond, les autres élèves ne les voyaient pas, puis c'est une trace qui se conserve indéfiniment. Tu sais, hein, on s'est mis à recevoir beaucoup de tutos, des vidéos comme avec Loom ou avec, moi j'utilise Screencast, là. C'est le fun que tu peux filmer ton écran de bureau, hein, avec la souris, tu as fait marcher, tu vois exactement, juste pour ouvrir Google, puis hein, tu tapes ta recherche qu'il faut, hein, comme pour loguer avec Noteflight, mettons. Fait que moi, je m'en sers comme webcam. Depuis ce temps-là, je prends presque plus jamais la webcam de l'ordi. Je prends tout le temps cette petite caméra-là parce que, tu sais, comme prof de musique, à un moment donné, il faut que je chante, il faut que je joue du piano, il faut que je joue de la guitare, il faut que je joue un peu de flûte à bec, tout dépendamment de l'activité que je vais faire. Il faut que je présente des extraits. Je suis plus obligé. Je pourrais à la limite partager mon écran, mais avec la caméra, je suis plus obligé de partager mon écran. J'utilise beaucoup ClassLab. ClassLab, je l'utilisais au début seulement en ligne. Mais là, avec la pandémie et le fait qu'on n'était jamais certain à savoir si on allait être en classe ou en ligne, maintenant, tous mes cours, toutes mes unités sont montées là-dessus. Si les élèves sont à la maison, ils sont capables d'en faire. Si on est en classe, c'est projeté sur le tableau. Un projet qu'on a eu envie de développer pendant l'année, qui n'a pas nécessairement de lien avec la pandémie, on aurait pu le développer à tout moment, c'est un projet de podcast qui s'appelle Notre Histoire, qui vise à mettre en lumière l'histoire des élèves qui fréquentent notre centre de formation. Donc ça, c'est certain que ça va continuer dans l'avenir, mais aussi on va probablement continuer à offrir parfois des ateliers virtuels aux élèves qui sont en formation à distance, juste question de les garder aussi motivés puis en action, même s'ils ne sont pas présents au centre de formation. Il y avait quelque chose en particulier que je voulais faire avec eux, puis je leur proposais quelque chose qui était comme relativement simple. Puis cette semaine, justement, à la rencontre, Monica a dit « Alice, il existe telle affaire. » Je dis « Ah ouais, elle ne connaît pas ça. » Elle dit « Oui, Stéphanie l'a utilisé, OK. » Ça fait que va utiliser elle me montre le Canva. Hier matin, tu es à la maison. Elle dit « Mais allez placoter là-dessus. » Puis c'est parce que je n'ai pas été capable de faire d'autres choses la journée. On a eu, entre autres, le projet Minecraft, donc en histoire, pas en histoire, mais en géographie de secondaire 2 sur le territoire énergétique. Alors, les jeunes avaient à mettre en place sur Minecraft un programme que moi, je ne connaissais pas nécessairement non plus, mais que j'ai appris à connaître par le biais, justement, de ce projet-là. Donc, c'était la mise en place du barrage hydroélectrique Manic 5, donc de Daniel Johnson. J'ai utilisé beaucoup Alloprof, j'ai même eu contact avec eux, ils ont même donné un atelier à mes élèves en classe pour bonifier, pour faire en sorte qu'on aille plus loin dans Alloprof. Ils se sont branchés de Montréal, ils ont assisté avec moi lorsqu'on était à distance. J'essayais de trouver des activités qui pouvaient être stimulantes puis qui pouvaient leur permettre de transférer aussi leur apprentissage. Donc Alloprof qui offre et pour les parents et pour les élèves, c'est une ressource inestimable. Donc, je l'utilise, j'essaie de m'allier avec eux pour pas que les jeunes non plus se perdent. Kahoot, les jeunes adorent Kahoot, le petit côté compétition un envers l'autre, de ça les stimule. Je l'utilise de deux manières précises, Kahoot. Soit qu'on fait des révisions ensemble, et j'en ai monté quelques-uns, genre sur le saumon ou des projets particuliers, mais la majorité, je les prends là, qui sont en public. Révision mathématiques 5e année, puis là, tu vois que tu as plusieurs choix comme tel. La constellation de l'ours, en gros, c'est une plateforme que les enfants sont capables de créer un monde, mais pour créer leur monde, ils doivent absolument faire de l'écriture. Donc, s'ils n'écrivent pas, ils ne peuvent pas créer parce que chaque objet qu'ils installent dans leur île, ça leur prend des mots. Puis finalement, j'ai été capable de l'utiliser. Puis ça m'a sauvé la vie, je dirais, justement pour entrer en contact avec les élèves à distance. Mais à un moment donné, quand ils sont revenus à l'école, j'ai décidé de l'utiliser aussi en classe. Puis je l'utilise quotidiennement, ça fait partie de ma routine.
On fait beaucoup de nettement aussi. Donc, en mathématiques, on travaille ça. C'est quand même... les enfants aiment ça parce qu'ils n'ont comme pas l'impression de travailler tant que ça, hein? J'ai eu la chance de tomber sur une publicité sur l'école Éloignant Réseau et j'ai sauté sur l'occasion. On a fait une belle activité avec, je m'étais commandé une grosse valise pour faire des expériences avec les enfants. On a eu des visioconférences avec le Cégep Garneau là, qui organisait tout ça. On a même participé à un cours d'art plastique avec une enseignante qui nous a fait faire un caméléon. Ensuite de ça, on est allé aux îles Mingan, mais toujours par le web. Là. On n'a pas la chance d'y aller, mais on en a profité pour aller voir les petits coins du Québec. Là. Classroom Screen, c'est une application qu'on peut retrouver gratuitement en ligne. C'est une application que moi j'ai découvert par le biais des médias sociaux, donc les pages d'enseignants sur Instagram. C'est super le fun parce que ça nous permet d'avoir constamment un écran de classe, dans le fond, comme le nom le dit. J'ai aussi fait une belle découverte. J'ai trouvé un logiciel qui s'appelle Puzzle.org, qui me permettait de faire des mots croisés, des mots cachés, des mots croisés avec des définitions ou des images, des chasses au trésor. Puis la particularité, c'est qu'ils peuvent faire ça ensemble. Puis moi, je peux gérer cette partie-là. Je vois la progression. Fait que si je faisais 3 équipes, je les mettais dans une salle, dans le team par exemple, bien là, j'allais les voir. J'en ai profité avec ça en musée pour faire de la théorie, là. C'était assez extraordinaire. Sur Word, on commence à faire un fichier pour faire une dictée ou un texte qu'on invente. Puis après, on va aller sur écriture pour l'enregistrer dedans. Puis c'est un dossier où on peut retrouver comme toutes nos dictées, tous les textes qu'on a inventés. Fait que dans le fond, les boom cards, c'est comme des cartes à tâches, mais électroniques. Fait que là, moi, j'ai un compte déjà, je choisis celle que je veux, je crée un code QR parce que c'est plus facile pour mes élèves, même s'il existe l'application et tout, mais je scanne le code QR, puis ça arrive. Alors là, j'ai choisi un qui c'était sur l'intrus dans les rimes. J'ai appris à travailler avec BookCreator. J'ai appris à transformer des PDF avec un super programme en ligne que je fais comme yeah! Ça, j'ai besoin de ça pour le reste de ma carrière. Fait que c'est sûr que moi, j'ai découvert des programmes, des façons de faire aussi pour attiser l'attention des élèves que je prenais pas avant. On joue aux échecs aussi à tous les jours, il s'en vient pas mal bon. Là. Ils m'ont pas encore battu, mais ça s'en vient. Puis, c'est quoi, Max, pour jouer aux échecs avec lui? Chess.com. OK. Puis c'est gratuit. Puis j'y envoie un lien, il clique dessus, puis on fait des parties ensemble. Puis souvent, ça dure plus longtemps le cours parce qu'il fait genre revanche. Mais moi, j'aime ça, c'est le fun. Alors, la ClassLab, là, en fait, c'est comme le logiciel Notebook, mais c'est un peu la version web de Notebook. Donc, toutes les activités, les jeux qu'on fait dans Notebook au tableau avec nos élèves, on peut les emmener sur le web et permettre alors à ce moment-là de les faire individuellement. Moi, je les faisais en classe, je le fais, là, même normalement, chaque semaine, je le fais, je fais des activités et on va chercher les mini-portables, on le fait individuellement sur nos mini-portables. Donc, quand les enfants sont à la maison, bien, ils peuvent se brancher aussi à la ClassLab et aller faire les activités.